Cette crise a eu un impact dans notre activité, ce qui fait que la marchandise qu'on vendait à un prix, par exemple, de 1000 francs, nous jouons en revend à 1500. Bien qu'avant la mise, pourquoi nous puissions nous en sortir, mais au niveau maintenant du client, il ne parvient pas. Ce qui fait que nous sommes restés stagnants. En économie, l'économie est stagne. On n'a plus rien, on vient, on sort maintenant comme ça et puis on rentre le soir. On ne peut même pas importer parce que ça ne donne pas. Au niveau de la devise, on ne s'en sort pas. Ça ne sert à rien de faire une importation et venir rester là et ne pas gagner. Ça ne sert à rien. Nous vivons des moments très difficiles actuellement. La hausse des prix des billets d'avion, les billets d'avion sont devenus tellement chers qu'on ne se retrouve pas. Donc, un billet aller éco-retour, éco est presque à 2 millions. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Quel que soit lambda, même si on augmente les prix des kilos, on ne peut pas rentabiliser. C'est impossible. Nous n'avons pas de nouveautés déjà, parce que quand on va, c'est pour acheter la marchandise, venir vendre, et puis les clients adorent ce qui est nouveau. Et quand c'est le cas, on ne peut pas revenir avec la marchandise, c'est-à-dire ça bloque le commerce, ça ralentit le business, ça nous ralentit nous-mêmes dans nos différents voyages, et puis c'est compliqué. Le client ne veut pas comprendre. Le client, quand il regarde, il veut son vêtement. Déjà, ils aiment les nouveautés. Quand il n'y a même pas de nouveautés, il n'y a pas de client. Parce qu'il va venir, il va retrouver toujours les mêmes choses qu'il a trouvées la dernière fois, il ne pourra pas payer. Il va se dire non, peut-être ils ont vu quelque chose sur Instagram et ils veulent la même chose. Déjà, toi, tu n'es plus en train de voyager. Et actuellement, la marchandise, pour arriver au pays, ça devient compliqué. Parce que ça freine les personnes qui partent. Et c'est difficile de venir avec des colis express. Parce que quand on parle de colis express, voyage par air, ça veut dire que les colis viennent immédiatement. Quand tu es là, tu reviens avec tes colis. Alors si tu ne peux pas voyager, tu ne pourras pas revenir avec les colis. Le tout premier impact, c'est d'abord l'envolée du fret maritime. Je vous donne même l'information tout de suite, ils sont nombreux qui le savent, qui ne le savent pas encore. Du fait du blocage du détroit d'Ormuz, les navires qui devaient donc passer par là sont obligés de se retourner vers le golfe de l'océan Indien et remontent par le cap de Bonne-Espérance maintenant pour remettre le cap soit vers l'océan Atlantique et retourner dans la Méditerranée. Et ce détour-là, c'est un minimum de 5000 km. Les armateurs ont décidé d'augmenter donc le coût du fret maritime. Contenait, je prends le cas du Cameroun, contenait 20 pieds désormais, monsieur, comptez $2000 à ajouter dessus à titre de frais pour fret maritime, contenait 40 pieds, ajouter $3000 de plus. C'est-à-dire que si par le passé c'était par exemple à 1500, vous devez payer 3500 pour un conteneur de 20 pieds et vous ajoutez $1000 de plus, donc 4500 pour un conteneur de 40 pieds. Donc voilà le premier impact. Le deuxième impact, j'aurais pu peut-être sortir de l'Afrique pour prendre le cas de l'Europe, par exemple, où la flambée des coûts du pétrole dans les raffineries, je veux dire, au niveau des stations-service n'est plus une vue de l'esprit. Donc là-bas, c'est une réalité, ça a flambé. Si je prends également le cas de certains pays du Golfe arabo-musulman, le rationnement du pétrole n'est plus une vue de l'esprit, ça se rationne. Si l'Afrique ne gagne pas la bataille de la technologie, l'Afrique va encore rester dans ce qu'on appelle la primarisation de l'économie. C'est-à-dire quoi? On découpe l'économie, secteur primaire, tout ce qui est à l'état brut, secteur secondaire, le secteur de la transformation, et secteur tertiaire, tout ce qui est service. Et puis commerce, distribution, numérique. Donc l'Afrique doit se battre maintenant pour gagner la bataille de la technologie. Parce que la technologie va lui permettre de transformer ses matières premières. On est en train de parler à ces assises aussi du partenariat pour le coton. Est-ce que c'est normal que le Cameroun produit le coton, on achète 1 kg de coton à 300 francs et ce kilogramme de coton permet de fabriquer 50 t-shirts, on vend un seul t-shirt en coton pur à
50 000 francs, à 20 000, à 30 000, alors que le cultivateur à la base n'a perçu que 300 francs. Et même dans les 300 francs, il est encore allé payer les engrais azotés, les engrais phosphatés, les engrais potassiques, les fertilisants pour pouvoir augmenter sa production, pour pouvoir augmenter son rendement. Donc à la fin, il sera en train de travailler pour les mêmes qui, par le passé, venaient prendre nos produits gratuitement. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.